13 règles pour accélérer votre progression dans la vie. Si vous sentez que vous êtes loin de l'endroit où vous aimeriez être, ou si vous ne savez même pas par où commencer les changements dont vous avez besoin, les prochaines minutes feront la différence pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 13 règles simples, faciles à comprendre et à appliquer, qui seront le carburant nécessaire pour accélérer votre progression dans la vie. Commençons par la première. Règle 1. Choisissez un objectif et entraînez votre esprit à y croire de toutes vos forces. Choisissez un seul objectif et concentrez-vous dessus intensément, comme si vous faisiez un véritable lavage de cerveau sur vous-même. Voyez cet objectif non seulement comme quelque chose que vous désirez, mais comme quelque chose qui est déjà à vous. Comme l'a dit Brian Tracy, ce que vous visualisez intensément et croyez avec conviction finit inévitablement par se réaliser. C'est cette croyance qui déplace les montagnes. Beaucoup de personnes ont des rêves, mais au fond d'elles-mêmes, elles ont déjà renoncé à les atteindre et finissent par se laisser emporter par la vie. La chance n'est pas une stratégie. Croire, oui. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde que votre objectif est possible. Vous devez, avant tout, vous convaincre vous-même. Définissez clairement ce que vous voulez. Écrivez-le quelque part où vous pourrez le voir et regardez-le tous les jours. Mettez-le en fond d'écran de votre téléphone, de votre ordinateur ou affichez-le devant vous. Pensez à un bateau dans l'océan. Sans destination, il est emporté par le vent et les vagues. Mais s'il a un port à atteindre, chaque vague devient une partie du chemin. Quand vous avez un but, toutes vos décisions deviennent de petites vagues qui vous mènent à ce port. Comme l'a dit le philosophe Michel de Montaigne, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. La vérité, c'est que nous, les êtres humains, sommes étonnamment doués pour obtenir ce que nous voulons, à condition d'avoir une clarté sur ce que c'est. Beaucoup se perdent en poursuivant plusieurs objectifs à la fois et finissent par n'en atteindre aucun. L'insécurité et la panique poussent les gens à se distraire et à perdre du temps. Ainsi, si vous devez vous souvenir d'une chose, que ce soit celle-ci, la vitesse vient de la concentration, pas de la force. Concentrez-vous sur des pas constants vers ce que vous voulez vraiment. Même petits, ces pas vous mèneront loin. Trouvez de l'inspiration dans quelque chose qui est aligné avec votre objectif. Cela vous maintiendra sur le chemin. Laissez cette motivation guider vos choix. Vous avez déjà l'intelligence suffisante pour discerner ce qui est valable. Chaque action en accord avec votre but est un carburant pour votre voyage. Plus vous croyez, plus vous avancez. Votre engagement envers vous-même est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos rêves. Règle 2. Trouvez une source de vérité. Imaginez que vous êtes sur une route nouvelle et inconnue, sans carte, ni signalisation. Maintenant, pensez à quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin et vous offre un manuel pour vous guider. Cette personne peut être un guide, un mentor ou même un exemple. En observant ses actions et en apprenant de ses stratégies, vous comprenez ce qui les a aidés à atteindre leurs objectifs. En suivant ces étapes, vos chances de succès augmentent considérablement. Napoleon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », disait « Un objectif est un rêve avec une date limite. Cette date limite est comme une destination sur la carte, un point clair vers lequel vous devez aller. Tout comme lors d'un voyage, il est important de faire confiance au processus et de rester sur la bonne voie. Ne changez pas de plan, ne cherchez pas de raccourcis, faites simplement confiance au processus. C'est comme planter un arbre. Vous l'arrosez tous les jours, mais les fruits ne viennent pas immédiatement. Il en va de même pour un objectif. Si vous abandonnez trop tôt, vous ne verrez peut-être jamais le résultat. Pensez à une recette de gâteau. Si vous modifiez les ingrédients ou les étapes, le résultat peut être différent de ce que vous attendiez. C'est pourquoi il est essentiel de suivre le plan, en ayant confiance que ceux qui sont venus avant vous ont déjà testé et approuvé le processus. Persévérer est là où la plupart se démarquent. Ceux qui réussissent le font généralement parce qu'ils croient fermement en ce qu'ils ont appris et s'engagent à suivre le plan avec constance. Imaginez un marathon. Les coureurs qui maintiennent leur rythme sont ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Beaucoup abandonnent ou ralentissent, mais les persévérants continuent, sachant qu'ils sont sur la bonne voie. Le philosophe Erich Fromm a dit « La seule manière de sortir d'un labyrinthe, c'est d'arrêter de tourner en rond. Cela signifie appliquer ce que vous avez appris avec discipline, jour après jour. Pensez à tout ce que vous avez déjà entendu sur le succès.
le contrôle de soi et l'intelligence émotionnelle comme un guide pour votre vie. Quand vous croyez en ces enseignements et vous y engagez, vous trouvez la direction que vous devez suivre. Souvenez-vous, trouver une source de vérité et suivre le chemin demande plus qu'un plan. Il faut la détermination de rester ferme. C'est ainsi que vous transformez le savoir en résultat. Et que nous puissions être l'une de vos sources, ce serait un honneur. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui stimulent votre progression. Règle 3. Doublez l'effort et obtenez des résultats multipliés. Pensez à l'effort comme à la plantation de graines. Lorsque vous plantez une graine aujourd'hui, vous récoltez un petit fruit dans le futur. Mais, et si vous plantez 2 ou 3 graines chaque jour? Le champ fleurit plus rapidement. Avec l'effort quotidien, c'est pareil. En doublant votre dévouement, vos résultats se développent beaucoup plus vite. Comme le dit Brian Tracy, le succès est prévisible. Il repose sur des lois universelles. Et l'une d'elles est que vous récoltez ce que vous semez. Autrement dit, peu importe qui vous êtes, combien vous pouvez être inexpérimenté ou démotivé. Les mathématiques du dévouement sont simples. En doublant votre effort quotidien, vous verrez une augmentation d'au moins 50% dans vos résultats. Pensez à l'effort comme à un moteur. Avec plus de carburant et des réglages, il avance plus vite et consomme moins. Il en va de même si vous êtes plus stratégique, en utilisant votre temps et votre énergie pour apprendre et appliquer de nouvelles compétences. Quand vous faites cela, quelque chose de surprenant se produit. Vos résultats ne se contentent pas de doubler. Ils se multiplient par 4 à 8 fois à moyen terme. Car lorsque vous vous investissez davantage, vous vous distrayez moins et vous réduisez les gaspillages en activités qui ne vous aident en rien à progresser. Cet effort supplémentaire crée un avantage cumulatif, tout comme réinvestir des profits pour croître plus rapidement. Plus vous vous engagez, plus vous apprenez et grandissez. Lorsque vous doublez l'effort, vous accélérez votre apprentissage. Chaque tâche devient une leçon. Vous vous investissez davantage, apprenez plus et vous vous distrayez moins, ce qui aide à réduire le temps perdu. Quand vous adoptez ce rythme de vie, vos résultats, qui auparavant étaient infimes ou presque imperceptibles, croissent de manière exponentielle. Ainsi, vous commencez à tracer un chemin plus solide et gratifiant dans la vie. Règle 4. Comprenez votre position. Rappelez-vous de 2 choses, ce que vous voulez laisser derrière vous et où vous voulez aller. Cette réflexion vous aide à voir ce qui est vraiment important. Commencez par identifier ce que vous souhaitez surmonter. Peut-être la peur, les limitations que vous vous êtes imposées, ou le manque de motivation qui freine votre croissance. En même temps, visualisez où vous voulez arriver. Cet endroit où vous avez toujours souhaité être, où tout se réalise. Pour commencer, concentrez-vous sur quelques étapes simples et directes. Avec le temps, vous verrez les résultats et les réussites dans votre vie. Mais faites attention, les premiers progrès peuvent nous pousser à relâcher nos efforts. Nous relâchons le régime après avoir perdu quelques kilos ou nous dépensons un peu plus, alors que nous étions presque en train d'ajuster notre vie financière. Et même si une opportunité parfaite peut apparaître, elle vous éloigne souvent de vos objectifs. Gary Keller, dans son livre « L'unique chose », affirme que le succès signifie concentration. C'est pourquoi restez sur la bonne voie et éliminez ce qui vous ferait régresser. Quand l'envie d'abandonner est forte, pensez au coût de l'arrêt et à l'effort pour recommencer. Imaginez-vous monter à vélo en côte et décider de vous arrêter. Reprendre sera bien plus épuisant. C'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir une manière claire de vous automotiver. Demandez-vous quel est votre grand objectif, celui qui fait battre votre cœur plus vite. Visualisez votre vie une fois cet objectif atteint. Voyez l'impact non seulement sur vous, mais aussi dans la vie de ceux que vous aimez. Platon disait « La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de devenir de meilleures personnes, car ainsi seulement nous aurons vraiment quelque chose à leur offrir. » Chaque jour, c'est une chance de construire la vie que vous désirez et d'influencer positivement ceux qui vous entourent. Quand nous laissons la médiocrité s'installer dans nos vies, nous restons inactifs et nous courons un risque élevé de devenir amers, blâmant le sort, la vie ou tout le monde autour de nous, sauf nous-mêmes. Avec le temps, même votre famille et vos amis pourraient commencer à ressentir du ressentiment en vous voyant renoncer à vos rêves. Dans ce contexte, non seulement vous perdez,
mais vous devenez aussi un exemple négatif, laissant à vos enfants l'image de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. Imaginez maintenant le contraire. En persévérant, vous devenez une inspiration de force et de détermination. Plutôt qu'un exemple d'abandon, vous devenez un modèle de résilience. C'est la différence entre se concentrer sur le travail pour réaliser ses rêves ou simplement ne rien faire. Le choix vous appartient. Vous avez l'opportunité de construire un avenir de réussite, d'impacter positivement le monde et de vivre une vie épanouie. Rappelez-vous de ce que vous voulez laisser derrière vous et surtout, d'où vous allez. C'est ce chemin qui vous mènera à devenir tout ce que vous savez pouvoir être. Et, si ce contenu a de la valeur pour vous, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez votre histoire dans les commentaires. Règle 5. Votre journée commence la veille au soir. Certaines personnes laissent la journée passer sans planification, tandis que d'autres s'organisent à l'avance et profitent de chaque moment au maximum. Cela fait une grande différence. Ceux qui planifient peuvent accomplir plus en moins de temps, obtenir de meilleurs résultats dans la vie et au travail, et renforcent leur équilibre émotionnel, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Pensez à la semaine dernière. Combien de fois avez-vous organisé votre journée la veille au soir? Lorsque tout est organisé, agir devient naturel. Comme le dit James Clear dans Atomic Habits, vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Pour bien commencer la journée, choisissez une tâche importante et allez-y directement. C'est l'idée de manger le crapaud, popularisée par Brian Tracy, qui signifie accomplir d'abord ce qui est le plus difficile. Si vous faites ce qui est difficile en premier, le reste de la journée sera plus léger. Une technique simple et efficace est le blocage de temps. Divisez votre journée en blocs et consacrez-les à vos priorités. Commencez chaque matin avec un café et quelques minutes de planification. Lorsque vous plongez dans la tâche la plus importante dès le matin, vous aurez déjà fait plus avant midi que beaucoup en une journée entière. Lorsque vous maintenez une routine productive, vous créez du temps le soir pour la gratitude et la réflexion. Cela augmente non seulement vos chances de succès, mais transforme également votre façon de voir le monde. Regret 6. Arrêtez de vous comparer aux autres. Lorsque vous comparez votre vie à celle des autres, c'est comme courir sur un tapis de course. Peu importe combien vous vous efforcez, vous ne bougez pas. Cette course ne se termine jamais, car la ligne d'arrivée continue de changer. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de la joie. Au lieu de rivaliser avec les autres, souvenez-vous que votre seul concurrent, c'est vous-même. Si vous avez besoin de l'approbation des autres pour avancer, vous regardez dans la mauvaise direction. Amis, collègues et même personnes célèbres semblent importants, mais chacun affronte ses propres défis et suit son propre chemin. Regarder de côté ne fait que détourner votre attention de ce qui compte vraiment, vous-même. Libérez-vous de la comparaison et investissez votre énergie en vous-même. Prenez soin de vous d'abord. La force que vous construisez intérieurement est ce qui vous permettra d'avancer et d'aider les autres réellement. Et avant de continuer, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cela. Règle 7. Adoptez l'action. Avoir un sens de l'urgence et agir rapidement surpasse tout excès de planification. C'est pourquoi, comprenez qu'en agissant, vous apprenez réellement, pas seulement en réfléchissant. L'action est ce qui génère l'apprentissage, et l'urgence vous oblige à grandir et évoluer. Les personnes à succès le comprennent. Elles créent un sens de l'urgence, agissant comme si leur vie en dépendait. Pensez à quelqu'un essayant d'éteindre un incendie. Il n'est pas question de trop planifier. Il faut agir ou agir. Lorsque vous agissez avec cet engagement, votre productivité et vos résultats augmentent de manière impressionnante, comme le dit Jim Collins dans « Entreprise faite pour gagner ». La grandeur n'est pas une question de circonstances, mais de choix conscients et de discipline. Lorsque vous travaillez avec des délais et un sens de l'urgence, l'apprentissage s'accélère. Oui, il y a un coût, mais transformer votre vie exige de l'action, et de l'action rapide. Regret 8. Ne renoncez pas trop tôt. Monsieur Darby et son neveu ont décidé de chercher de l'or pendant la célèbre ruée vers l'or. Après des semaines d'excavation et de dur labeur, ils ont découvert un filon d'or et, enthousiastes, ont emprunté de l'argent pour acheter les machines nécessaires. Cependant, après un bon début, l'or a disparu et les tentatives d'extraction ont commencé à échouer.
Démoralisés et sans confiance dans leur réussite, ils ont vendu leur matériel à une casse et sont rentrés chez eux frustrés et en perte. Le nouveau propriétaire du matériel a fait appel à un ingénieur pour évaluer la mine. Le spécialiste a découvert que les Darby avaient cessé de creuser à seulement 1 mètre de l'or, car ils ne connaissaient pas les failles géologiques du sol. Grâce à cette évaluation, le nouveau propriétaire a pu extraire des millions de dollars en or. Souvent, nous commençons avec toute notre énergie, mais nous abandonnons quand nous sommes à 1 mètre du succès. Renoncer trop tôt peut devenir une habitude, comme l'a dit William James. La pratique d'interrompre les choses affaiblit la volonté de les mener à bien. La prochaine fois que vous pensez à abandonner, rappelez-vous cette histoire. Évaluez bien si c'est le meilleur choix ou si vous êtes simplement à 1 mètre de votre or. Règle numéro 9. Apprenez à réduire le bruit. Vous n'avez pas besoin de distractions qui ne font que prendre votre temps et votre énergie. Les réseaux sociaux et de nombreux canaux médiatiques captent votre attention sans vraiment vous apporter quelque chose d'utile. Votre vie peut être bien meilleure sans rester piégé dans ses habitudes. Vivre avec plus de buts, ce n'est pas faire plus, mais réduire l'excès. Abandonner l'habitude de faire défiler le fil d'actualité sans fin et désactiver les notifications qui ne font que provoquer des préoccupations momentanées aide à percevoir combien de temps vous gaspillez dans des activités qui n'apportent rien. Pensez, combien de temps passez-vous à vous distraire sans rien avoir fait de productif à la fin de la journée? La plupart de votre temps est aspiré par des stimuli vides, sans objectif. Imaginez ce que vous pourriez accomplir en utilisant ce temps pour apprendre, grandir et construire la vie que vous désirez. En mettant de côté les distractions, vous trouverez un espace précieux pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Libérez-vous et découvrez le pouvoir de vivre avec intention. Règle 10. Vous n'avez pas autant de temps que vous le pensez. Le plus grand obstacle pour atteindre vos objectifs plus rapidement, c'est de croire que vous avez plus de temps que vous n'en avez réellement. L'idée que le « plus tard » sera toujours là est un tour de l'esprit pour nous tromper. La vérité est que le temps est limité. Comme l'a dit Earl Nightingale, nous devenons ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Si vous vivez en pensant au « plus tard », vous restez piégé dans un futur qui n'arrive jamais, en vous empêchant d'agir maintenant. Au fil des années, vous réalisez la valeur du temps. Les responsabilités augmentent et le temps que vous pourriez utiliser pour vos rêves se divise entre engagements et factures à payer. Plus le temps passe, moins il en reste pour ce qui compte vraiment. Attendre le bon moment est un piège. Combien de fois avez-vous déjà pensé qu'un jour, lorsque vous aurez plus de temps, vous agirez enfin? La vérité est que vous n'aurez jamais plus de temps que vous n'en avez maintenant. Chaque jour est une occasion unique de commencer à écrire votre histoire. La vie n'attend personne. Si cela vous a parlé, écrivez « maintenant » dans les commentaires. Ce simple geste est un engagement envers vous-même pour agir avec urgence et construire la vie de vos rêves. Règle 11. Abandonnez les résultats instantanés. Lorsque vous cessez d'attendre des résultats immédiats, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à faire véritablement confiance au processus. Pensez à votre première semaine à la salle de sport. Vous vous exercez, vous ressentez de la fatigue et des douleurs dans votre corps, mais il n'y a aucun signe d'un corps défini. C'est frustrant, mais vous comprenez que si vous continuez, dans 6 ou 12 mois, votre corps montrera des changements. C'est ici que vous réalisez que la constance est votre allié. Plus vous vous consacrez, plus les autres domaines de votre vie s'alignent pour soutenir cet engagement. Vous commencez à mieux manger pour ne pas nuire à votre progrès, à dormir davantage pour vous récupérer, et vous sentez votre énergie augmenter. Très vite, aller à la salle devient aussi naturel que de se brosser les dents. Cela fait déjà partie de votre routine, de votre façon de vivre. À chaque petit progrès, la motivation grandit. Vous ressentez de l'enthousiasme face à cette sensation d'avancement. Comme l'a dit Jim Rohn, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Peu à peu, le voyage vous transforme et ce cycle de progrès constant devient vertueux. Ce principe s'applique à tout dans la vie. Dans votre travail, vos relations ou vos études, si vous cessez d'attendre des résultats immédiats et vous concentrez sur la croissance quotidienne, vous éviterez le piège de l'abandon simplement parce que vous n'avez pas vu de changement d'un jour à l'autre. Comme l'a dit Isaac Newton,
Les choses sont atteintes par un effort constant. Et le père de la physique avait raison. Avec une dévotion quotidienne, vous construisez une base solide. C'est pourquoi continuez avec persévérance, même lorsque les résultats semblent lointains et éloignés. Fixez-vous un moment dans 6 mois et voyez combien vous aurez grandi, non seulement physiquement, mais dans tous les domaines que cet état d'esprit de discipline aura affecté. Arrêtez de voir le progrès comme quelque chose d'instantané. Transformez le processus en une partie de votre vie et les résultats viendront naturellement, comme le reflet de vos efforts. Règle 12. Apprenez à déléguer. Beaucoup de gens pensent que le progrès est une ligne droite du point A au point B, mais en réalité, il ressemble davantage à des montagnes russes, pleines de hauts et de bas et de virages inattendus. Et, dans ces virages, nous devons comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Parfois, nous voulons embrasser le monde entier et avons du mal à lâcher prise. Mais même si cela prend du temps d'apprendre à quelqu'un, cela vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Déléguer, c'est cela. En partageant les tâches, vous gagnez du temps et pouvez vous consacrer à ce qui a le plus de valeur. Comme le disait Brian Tracy, si vous voulez réussir, vous devez apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Les personnes qui réussissent comprennent la valeur de la délégation. Elles ne cherchent pas à tout faire seules, car elles savent que d'autres personnes peuvent prendre en charge certaines tâches aussi bien qu'elles, voire mieux. Cela leur permet d'utiliser leur temps pour ce qui est vraiment important. Pensez à un peintre qui, en plus de peindre, s'occupe de la promotion, achète des matériaux, fait les livraisons et nettoie les pinceaux. S'il confie ces tâches à quelqu'un d'autre, il peut se concentrer sur ce qui est essentiel, créer son art. Comme l'écrivait le philosophe John Locke, ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Mais cela ne signifie pas que vous devez tout faire vous-même. Règle 13. Apprenez à surfer. Apprendre à surfer sur les vagues de la vie est plus sage que d'essayer de nager à contre-courant. Les vagues sont les défis inévitables que tout le monde doit affronter. Certains évitent ces défis par peur d'être submergés, tandis que d'autres choisissent de surfer, acceptant les problèmes et évoluant avec eux. Surfeur exige des compétences et de l'adaptabilité, tandis que nager à contre-courant est épuisant et souvent inutile. Comme l'a dit John Calvin Maxwell, le changement est inévitable, mais la croissance est optionnelle. Au lieu de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, choisissez de grandir. Dans la vie, savoir quand agir est aussi important que de savoir où nager dans la mer. Imaginez essayer de vendre des téléviseurs en noir et blanc de nos jours. Cela n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? S'aligner avec le temps et les exigences actuelles est essentiel pour progresser. Votre croissance dépendra de votre capacité à comprendre votre réalité et à distinguer ce qui est éphémère de ce qui est durable. Un marin expérimenté lit les signes dans le ciel et sur l'eau pour prédire le temps et se positionner avec sagesse. Il ne lutte pas contre la nature, il l'utilise à son avantage. Lorsque le vent souffle, il ajuste ses voiles pour tirer parti de la force et aller plus loin. De la même manière, nous devons ajuster nos actions aux situations. Comme l'a dit Alan Watts, vous ne devenez pas libre en changeant le monde autour de vous, mais en changeant la manière dont vous y réagissez. Alors, naviguez dans la vie avec sagesse et flexibilité. Essayer de contrôler l'incontrôlable, c'est comme ramer contre une marée puissante. Cela consomme votre énergie sans grand résultat. Au lieu de cela, ajustez vos voiles au vent des opportunités quand il souffle et, lorsque c'est nécessaire, ramez avec votre propre force. S'adapter, évoluer avec les changements et persister, même dans des conditions défavorables, est ce qui fera réellement progresser votre parcours. Maintenant, définissez un objectif et une fois que vous aurez fait le premier pas, revenez ici pour partager votre histoire. Merci de votre écoute.